Bon alors aujourd'hui on se retrouve très tôt. Et encore, non en vrai, encore là il doit être 9 h. Mais on est parti sur un coup de tête dans un endroit comme vous pouvez voir un peu derrière moi, assez dingue. Parce qu'en fait regardez ici, là tout ça c'est le massif du Mont Blanc. Voilà tout ça là. Et en fait on est parti très tôt le matin vers 2-3 heures sur un coup de tête pour l'événement que vous allez voir. Du coup je vais essayer de me mettre là-dessus là pour même, allez je vais aller là-bas pour vous filmer un peu mieux le massif. Mais du coup ouais, on s'est vraiment sur un coup de tête, mais vraiment on a vu une story sur Insta, on s'est dit tiens c'est pas super loin et on y est allé. Donc voilà, vous allez voir la suite un peu, mais voilà c'est quand même super beau ici. Et puis il y a des belles voitures aussi. Bon alors voilà, on est arrivé et là comme vous pouvez voir derrière moi, je suis désolé les gars de vous infliger ça. Mais bon, voilà quoi, fallait que je vous filme ça quand même hein. On se retrouve en Italie du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure à la station-service, et on se retrouve pour le Pagani Raduno, la première fois que je le fais, le Vanishing Point, comme vous pouvez voir juste ici. Voilà. Et du coup on se retrouve avec un amas de Pagani totalement dinguissime. Et voilà, c'est encore une case de cocher dans les événements automobiles que je souhaitais faire. Donc je suis vraiment super content. Et je pensais pas du tout le faire. En fait, pour la petite histoire, à la base, je sortais rejoindre mon pote Nino et mon pote Arthur. Et on voulait juste aller boire un verre. Bon voilà, mais comme on était qu'à 3, on s'est dit bon ça serait bien de dire à notre pote de venir. Du coup on a dit à notre pote PLG de venir. Donc on a bu notre petit verre à Paris, tu vois, on était bien. Et après on fait notre petite balade dans Paris, il devait être 1 h du mat et tout. Et on voit passer une publication Instagram où on voit une Pagani que je vais aller vous montrer après. Et on s'est tous regardés, on s'est dit allez on y va. Évidemment on a vérifié que c'était pas super loin. Et bon c'est un peu loin mais ça va quand même. Et du coup on s'est décidé d'y aller. Et voilà, on se retrouve devant une Huayra Roadster, une Zonda F, une Huayra BC, une Zonda 760 Roadster. Incroyable. Et en fait celle qui nous a le plus chauffé, enfin moi personnellement, c'est celle-là, c'est la Zonda 760 LH. Et c'est effectivement l'ancienne de Lewis Hamilton. Il l'a vendue et voilà, on voulait à tout prix l'avoir et c'est chose faite du coup. C'est totalement dingue de voir ça. Et c'est fou de marcher au milieu de tout ça quoi. Regardez, Huayra BC Roadster. Encore une qui est d'ailleurs assez dingue, celle-là dans la config mat, carbone mat, le piton carbone mat. Enfin c'est jamais vu ça. Là on a une Zonda F, la Zonda LM Roadster, une Zonda S, incroyable de voir ça. Les toutes premières. Huayra, alors ça c'est une Huayra BC Roadster Tempesta, si je dis pas de conneries, j'avais jamais vu ça. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait il y a pas mal de voitures que j'avais jamais vues. Et mine de rien, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule. Ouais, vous voyez Huayra BC Tempesta, et c'est une Roadster parce que on voit tout simplement le tour. Hein. Zonda F juste là. Mais ce qui est marrant, c'est que des Huayra BC, j'en avais quasi jamais vu. Et là, comme il y en a pas mal, je suis plutôt content. Là, il y a une Zonda F, magnifique. C'est sûrement vraiment ma version préférée de la Zonda. Hein. Elle est somptueuse, cette Pagani. Je m'excuse aussi pour le vent. J'ai failli ne pas vous filmer tellement il y avait du vent tout à l'heure. Mais au final, on se retrouve quand même à vous faire une petite vidéo. Là, il y a une Huayra. Ça. J'arrive. Et pour finir, il y a une Zonda, ça c'est la Zonda Unica, c'est une édition 760 qui un peu reprend la config de la tricolore, mais c'est pas une tricolore, attention, là par contre on a une Cinque Roadster exceptionnelle, 5 exemplaires dans le monde. Et là on a différentes autres Huayra, dont celle-là qui est magnifique aussi. Incroyable l'intérieur, regardez l'intérieur comment il est dingue. Exceptionnel, le carbone brillant. Et celle-là pareil, je la trouve dinguissime. Enfin les deux sont très belles, mais celle-là est folle avec l'intérieur qui pète comme ça. Elle est vraiment exceptionnelle. Tiens, on a la Huayra Roadster qui fait des rêves. Non, franchement il y a des sacrés... guettez ce coiffeur là. Mais non franchement il y a des très belles Pagani. Donc je suis plutôt content de toutes les voir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Évidemment. Là personnellement j'en doute pas trop. Bon, les retours qu'elle fait.
exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel. D'ailleurs, le cadre, on en parle pas assez, mais c'est du grand waouh quoi. Bon, on a été surpris par cette Wayra qui nous a doublé au péage. Voilà. Oui. Bon, au final, ils ont dû faire demi-tour. On peut voir l'avant de la Wayra comme ça là. Il fait quoi? Bon bah le gars nous donne des framboises. Merci. Ciao. Ciao. Bon regardez, sur quoi on tombe? Zonda. Et d'autres. Une BC Roadster. Bon alors voilà, les voitures sont garées, pas toutes hein, évidemment, mais elles sont pas toutes garées évidemment parce qu'elles vont dans le parking. Évidemment on peut pas rentrer dans le parking, donc je vous les filme un petit peu rapidement là. Je profite surtout pour faire des photos, mais tant qu'à faire, si je peux un petit peu vous les filmer, au moins les startups, c'est déjà le principal. Bon alors regardez, les voitures sont du coup posées, donc je peux vous en filmer quelques-unes tranquillement avec un petit peu moins de monde autour on va dire, même s'il y a quand même des gens hein, mais voilà quoi, on profite quand même des voitures. C'est quand même exceptionnel hein, de voir tout ça. C'est quelque chose hein. C'est vraiment quelque chose de voir d'aussi belles voitures toutes côte à côte. Là on a deux Wayra BC Roadster. Quand même assez impressionnant. Là on a une Wayra Roadster entre guillemets classique et là-bas une Zonda F très très belle. Donc, oh là, à tes souhaits. mais non franchement on a des sacrées pépites quand même ici. Là-bas on a une Wayra totalement classique, encore une fois entre guillemets, en full carbone, très impressionnante. Intérieur rouge, vraiment joli. Franchement c'est quelque chose et il y a plein de petits détails de fou. Regardez ici par exemple, l'échappement. Ah, c'est un truc de ouf hein. Et évidemment à côté on a la Zonda 760 LH, l'ancienne de Lewis Hamilton. Franchement ça c'est sûrement mon petit coup de cœur hein, du rallye quoi, du Pagani Raduno de cette année. C'est un monstre clairement. Je la trouve ultra violente. Évidemment il y a plein de détails qui rappellent l'édition hein, comme on peut le voir au milieu juste là et aussi juste là-bas. Franchement elle est ultra méchante. Évidemment il y a cette dernière Wayra Roadster dans une config plutôt sympa. C'est pas ma config favorite mais c'est quand même vraiment pas mal. Donc non franchement il y a de quoi faire hein. Il y a vraiment de quoi faire. Ah là là, ce plan il est dingue. Bon alors faut savoir aussi que je pensais vous filmer chaque modèle entre guillemets un par un bien comme il faut.
Parce que juste avant, c'était un château, sauf que le château n'était pas accessible. Moi, je pensais qu'il était accessible, évidemment. Mais en fait, il ne l'était pas du tout. Donc, c'est vrai qu'il y a des modèles que je vous ai un petit peu bâclés, malheureusement. Des beaux modèles, d'ailleurs. Donc, j'en suis désolé. Mais on peut dire qu'il y a déjà quelques pépites que j'arrive à vous filmer. Notamment cette Zonda F qui est très très sympa. Je pense que la Zonda F, c'est une de mes versions préférées des Zonda. Pour moi, c'est vraiment la plus belle, la plus pure, vraiment la plus jolie. Et évidemment, il y en a plein. Celle-là aussi est très très belle. Donc, non, il y a de quoi faire quand même. Il y a vraiment de quoi faire. Bon, du coup, regardez aussi ces deux Huayra BC. Vraiment très sympa. Celle-là, elle est classique, mais j'aime beaucoup. C'est vrai que, comme je vous disais, les Huayra BC, j'en ai pas vu beaucoup. Et là, de les voir en vrai, vraiment, je kiffe de fou. Je la trouve tellement violente. Et là, on a cette BC Roadster aussi. Dans une config assez folle. Tout en carbone mat, bleu et vert, avec un intérieur aussi de dingue. Mais franchement, elles sont très très violentes, ces deux-là. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Très 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 violentes. Oh là là, la violence. Franchement, ça me choque. Hein. Ça me choque de voir ces voitures-là. Regardez ça. C'est un délire. Incroyable. Et là, vous pouvez faire la différence entre les deux. À gauche, on a une normale et à droite, une BC. Donc on peut voir l'aileron, les pare-chocs avant, etc. Toutes les diffs. Je vais vous montrer l'arrière aussi. Alors, on voit bien la différence quand même. Voilà, il y a un groupe qui vient de revenir, notamment cette Zonda 760. Notamment cette Zonda 760 du coup. Très sympa. Elle est vraiment violente. Je vais vous filmer l'arrière. C'est incroyable. Voilà, regardez ce combo. Incroyable. C'est quand même exceptionnel hein, de voir ça sur la route comme ça, normal, en détente. Deux Zonda F, 3 Huayra, 3 Huayra Roadster dont une BC du coup. Celle-là, si je dis pas de bêtises, c'est une Tempesta. Une Roadster Tempesta, c'est la première que je vois. Et elle est exceptionnelle. D'ailleurs, elles vont toutes démarrer, sûrement toutes partir. L'intérieur est dingue aussi sur celle-là. Et vous pouvez voir, le splitter avant est vachement différent d'une version d'origine comme celle-ci. Là, vous pouvez voir là, la lame est beaucoup plus petite. Là. Elle lui me fatigue depuis 3 quarts d'heure, c'est trop. Là, je suis sur une route, gros, il me casse la tête là. Mais du coup, exceptionnel quand même de voir ces voitures-là. Vraiment, regardez, en train de rouler sous le soleil, décapotées pour cette Zonda F. C'est exceptionnel. Oh là 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 là, cette scène.
si seulement un arrêt à la station-service, ça peut être comme ça plus souvent. Je trouve ça quand même relativement stylé. Hein. Cette vue. Incroyable. Ah là là, si un jour j'allais me dire que j'allais vous filmer ce plan là les gars, c'est choquant quand même. Hein. Oh là 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 là. Ça va être plus ou moins la fin de la vidéo. Déjà, entre guillemets, on va rentrer. On est vraiment venu sur la journée pour voir les voitures, tout simplement pour en voir un maximum, et on les a quasi toutes vues. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, à revenir peut-être sur le plan quand elles étaient quasiment toutes ensemble, et me dire laquelle vous préférez. Là, si vous deviez en prendre qu'une de Pagani, que ce soit aux Honda et Huayra, dites-moi laquelle vous prenez. Pas dans celle, hein, vraiment dans toutes celles qu'il y avait au tout début. Il y en avait beaucoup plus, il y avait la Cinque, il y avait la Zonda Unica, enfin bref, il y en avait pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire ça, et franchement, c'est vrai que le choix peut être compliqué. Hein. Quand on voit les configurations qu'il y a sur certains modèles, le choix peut être très compliqué. Soit on la joue un peu puriste avec une Zonda F stock, soit on la joue un peu sauvage avec une grosse Huayra BC Roadster. Le truc c'est un monstre, enfin bref, il y a quand même le choix, et je pense qu'il y en a quasiment pour tous les goûts.